Bonjour les amis, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Nous sommes le 1er janvier 2026. Alors, d'ores et déjà, toute belle et heureuse année à vous tous. C'est la première vidéo de l'année. C'est important pour moi de la faire pour le portail du 1-1-1. Le portail 111. Nous sommes le 1er janvier 1 et en numérologie 2026, quand on le condense, eh bien, nous obtenons le 1. Donc, c'est une triple vibration du chiffre 1. Donc, c'est un portail qui est rare et très puissant. On le retrouve finalement tous les 9 ans. Donc, le prochain portail 111, ce sera le 1er janvier 2035. Voilà. Le 1, dans sa symbolique, c'est cette notion de départ, de création, d'unicité. C'est notre identité, c'est notre je. Donc vraiment, ce portail du 1-1-1, avec ce triple 1, il amplifie au maximum cette vibration d'unicité, d'identité, de je. C'est vraiment un jour idéal pour se choisir, un jour pour te choisir. Donc retenons qu'avec ce portail, on nous parle d'élan, on nous parle d'affirmation de soi, d'unicité et de centrage. Alors c'est parti les amis, regardons ce que nos guides ont à nous transmettre pour ce beau et puissant portail du 1-1-1. Alors pour ce portail, je vais prendre l'oracle des signes de Anne Tuffigo pour avoir un message global. Ensuite, je prendrai le tarot des anges de Dorine Virtue. Ensuite, un message avec l'oracle du monde de Émilie de Dieu. Et je finirai par un message synthèse, un nouvel oracle que j'ai, activation galactique, oracle vibratoire de Karine Troncy. Voilà les amis, c'est parti. Alors c'est parti les amis, avec l'oracle des signes, nous avons la carte 68, un échiquier qui nous parle qu'une épreuve essentielle sur notre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Donc on nous parle de la vie, de sa complexité, la vie comme un jeu d'échiquier. On peut être debout, on peut tomber. On nous parle de loi karmique, de loi de l'attraction. Tout ce qu'on vibre, on l'attire, les conséquences de nos actes, et que rien n'est perdu, telle est la vie, c'est-à-dire que face à une difficulté, ce qui est important, c'est de pouvoir observer, comprendre, analyser et se relever de la situation. On est tous là, sur cette terre incarnée, pour travailler finalement nos blessures, nos blocages, nos chemins de vie, hein, et on nous parle de ceci. 68, on fait référence 14, hein, l'arcane de la tempérance dans le tarot de Marseille, hein, avec un fond vert, donc quelque part, cette intégration où on vient se dépasser, où on vient se comprendre, s'analyser, si j'ose dire, pour pouvoir transcender, transmuter ce qui est compliqué, ce qui est difficile. Donc vraiment cette notion de courage, d'affronter les choses telles qu'elles sont, c'est le message clé. Ok, avec le tarot des anges, nous avons la carte 12 de l'éveil, l'archange Gabriel, hein, l'archange de la communication. On fait référence dans ce tarot du coup à l'arcane majeur 12 du pendu. On voit l'archange Gabriel, la tête en bas avec la trompette. Et on nous dit de regarder les choses sous un autre angle. Même si on peut avoir l'impression d'être dans une impasse temporaire, ce qui est important, c'est d'être fidèle à soi-même, hein. Donc, on revient sur cette notion de loi karmique, d'attraction, de loi de l'attraction, de vibration. Finalement, aujourd'hui, si on peut imaginer ou ressentir être bloqué, ralenti, si on doit dépasser une épreuve qu'on peut
vivent comme difficiles, eh bien, on nous invite avec cette lame à voir les choses sous un autre angle. Il me plaît souvent de dire de changer sa chaise de place. Donc là, on change d'année, on change de vibration. Donc vraiment, le message clé, c'est oui, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie. Rien n'est figé, tout a un sens, tout est lié à son histoire karmique. Mais ce qui est important, c'est de comprendre. Et pour comprendre, par moment, il faut lever le nez du guidon et il faut pouvoir avoir un autre angle d'analyse, d'approche. Parfait. Nous avons le 7 d'air qui correspond au 7 d'épée. Donc là, on nous parle quand même de notre mental, de notre enfermement par moment, de peur de se tromper, d'être trahi ou de réveiller des blessures anciennes de trahison. Et là, on nous renforce le message de l'archange Gabriel où on nous dit de revoir nos plans. Les tenants et aboutissants de l'affaire ou de la difficulté ou de l'épreuve peuvent nous échapper. Et ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne manière, ce n'est pas le bon angle d'approche. Donc vraiment une distanciation, une élévation, une prise de hauteur et de voir les choses sous une autre perspective, même sur des aspects qui, encore une fois, peuvent être bloquants ou difficiles. Parce que c'est temporaire et c'est lié au schéma karmique. Et nous avons la reine Terre qui correspond à la reine de denier, donc qui est très ancrée dans sa matérialité, qui est très connectée à son présent, à ses biens matériels, financiers, à son travail, à son corps, d'accord. Et cette carte, elle nous parle du temps consacré à ceux qui nous entourent, d'aborder les choses de manière sensée. On revient encore à la communication avec l'archange Gabriel, voir les choses sous un autre angle, comprendre la loi du karma, et finalement d'affronter les défis avec bonté et compréhension et pas forcément avec opposition ou tourment. On canalise finalement son mental. Parfait. Avec l'oracle du monde, nous avons la carte 72, la rose qui nous parle de jalousie. Ce qui est important dans cette carte pour moi, très belle rose, avec un pommeau, un cœur très ouvert, très coloré, avec un fond vert. Là aussi, on fait référence à la guérison. Et en fait, dans cette symbolique, avec cette métaphore, ce que les guides veulent nous pointer, c'est avec une rose, il y a la beauté, il y a la senteur, mais il y a les épines. Et finalement, qu'est-ce que on va nourrir, qu'est-ce qu'on va décider de prendre dans la rose? Est-ce qu'on va se piquer ou est-ce qu'on va simplement la laisser vivre, la sentir et l'admirer quelque part, Donc c'est un peu cette dualité qu'on peut avoir sur chaque situation, chaque rencontre de la vie. Sous quel angle on voit finalement la rose? On avait de prendre du recul et de voir les choses sous un autre angle. Voilà. Certains verront dans cette fleur ces épines qui peuvent blesser et d'autres en verront encore une fois la symbolique de beauté, de senteur et de grâce. Avec l'oracle vibratoire, nous avons les ombres, carte 6, et nous avons le coffre au trésor. Donc c'est vraiment un magnifique message de synthèse qui nous fait transiter à travers ce portail, de comprendre nos parts d'ombre, comprendre ce qui est plus compliqué, plus enfoui chez nous, pour le mettre en lumière, pour aller ouvrir notre coffre-fort qui va renfermer ou qui renferme finalement cette beauté, cette grâce, cette senteur, cette connexion à la vie, à l'attention, à la créativité, à la chaleur, à la sensibilité. Voilà les amis, j'espère que ce tirage pour le portail du 111 vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, c'est toujours sympathique. Et à tout bientôt pour de nouvelles aventures tout au long de l'année 2026. Encore belle heureuse année. Au revoir.